Je commence à bordouiller une explication. Est-ce qu'il lui arrive d'aller chez Happy Dogs? Est-ce qu'elle y est allée récemment? Elle paraît de plus en plus perplexe. Si elle pense que c'est juste un prétexte pour l'aborder, elle doit se dire que c'est l'entrée en matière la moins banale qu'elle ait jamais entendue. Je ne suis pas sûr qu'elle mette cette originalité à mon crédit, mais j'ai l'air tellement pathétique qu'elle a pitié de moi. Elle doit me prendre pour un SDF, un sans-papier ou un dingue évadé d'un asile psychiatrique venu chercher un peu de réconfort et de chaleur humaine dans sa boutique. Vous voulez un café? Elle prend mon silence pour un oui et me sert une tasse. Merci. Du sucre? Non, merci. J'ai répondu ça pour ne pas déranger, mais je déteste le café sans sucre. Je le bois quand même avec une grimace. Au moins il est chaud, celui-là. Je lui explique que j'ai perdu ma carte d'identité. Je ne sais plus trop si je dois lui dire que j'ai la sienne. Est-ce que par hasard elle ne l'aurait pas trouvée? Trouvée? Où ça? Je sais pas. Dans votre sac, par exemple? Là, vu sa tête, je sens que je ne vais pas pouvoir faire autrement que de développer un peu. Mais la porte par laquelle elle est entrée s'ouvre à nouveau et une deuxième femme apparaît. Visiblement, cette arrière-boutique a encore une arrière-boutique et ainsi de suite, peut-être, genre poupée russe. La boutique, je veux dire. Enfin, dans le genre poupée, elles sont pas mal non plus. Une blonde et une brune. Je ne sais pas si elles s'emboîtent l'une dans l'autre, elles aussi. La première, la blonde, expose mon cas avec une certaine compassion. Monsieur a perdu ses papiers. Tiens, c'est drôle, dit la brune. Ah oui, elle explique qu'elle est plasticienne. Elle fait des photos de gens anonymes et elle raconte leur histoire, qu'elle réinvente donc. Je regarde les photos. L'un de ses portés disparus me ressemble un peu. Et toutes ces photos ont un air étrangement familier. La brune me dévisage avec une certaine insistance. Donc elle s'intéresse aux traces photographiques de gens qu'elle ne connaît pas, des photos récupérées dans des décharges ou des brocantes. Je déteste les brocantes. Il y en a une chaque année dans le quartier en automne. Il n'y a rien qui ressemble plus à une décharge qu'une brocante, sauf le prix. Les gens de toutes les villes alentours louent un emplacement à prix d'or et apportent leurs ordures pour les vendre. Leurs vieilles assiettes ébréchées, les slips du petit dernier qui a grandi, leurs Minitel. Et le pire, c'est que ça se vend, au prix du neuf parfois. C'est très pittoresque et très déprimant. Il y a une fête foraine aussi. C'est très curieux, les fêtes foraines, complètement hors du temps. Même quand j'étais enfant, c'était déjà ringard. Et ça n'a pas changé depuis. Toujours les mêmes manèges, les mêmes barbes à papa, les mêmes musiques d'ambiance pourries dont la SACEM n'a pas réussi à retrouver les ayants droit. Tournez manège. Le classicisme, c'est ce qui ne se démode pas. La fête foraine, c'est le contraire. Quelque chose qui n'a jamais été à la mode et qui restera éternellement démodé. Et pourtant, les gens continuent d'y amener leurs enfants, comme pour un rite d'initiation. Voilà, la vie c'est ça, une décharge à ciel ouvert où même les ordures sont à vendre. Et tout ce qu'on te proposera pour te distraire, c'est un tour de manège une fois par an. J'ai pas trop écouté le début de ce qu'elle me racontait, je pensais à cette histoire de décharge. Elle est en train de m'expliquer sa démarche artistique. Elle récupère dans les poubelles de notre société l'empreinte des individus que cette société a mis au rebut. Puis elle essaye d'imaginer l'original, de redonner vie à ces fantômes. Je rebondis là-dessus pour montrer que j'ai bien suivi, avant qu'elle ne me pose une question à laquelle je serais incapable de répondre. Moi, c'est le contraire. Je suis bien là, mais je n'ai plus d'empreinte. En tout cas, plus de carte d'identité avec ma photo dessus pour prouver que j'existe bien. Je commence à comprendre le sentiment de tous ces réfugiés qui arrivent en Europe et qui, pour éviter qu'on les renvoie chez eux, se débarrassent de leur carte d'identité. Moi, ma carte d'identité, j'aimerais bien la retrouver et rentrer chez moi. Elle me sourit. Je ne sais pas pourquoi ces deux grâces m'accueillent avec autant de bienveillance et me racontent aussi spontanément leur vie. Il fait bon ici. J'ai l'impression d'être au paradis. Je culpabilise d'avoir été aussi grossier avec l'une d'entre elles pour une simple affaire de numéro d'ordre dans une file d'attente. Du coup, je n'ose pas trop en revenir à l'objet de ma visite.